Aux États-Unis, Romain Dobrit est avec nous. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. Depuis Bourse Direct, une inflation certes spectaculaire en décembre, plus 7% sur un an, mais le rythme de hausse des prix, ce rythme ralentit un peu. C'est aussi ce que retiennent aujourd'hui les marchés. Comment, de votre côté, accueillez-vous cette tendance sur Wall Street et sur nos marchés européens? On a un CAC 40 qui progresse aussi, comme les marchés américains, plus 0,7% à l'instant. Plutôt bien, en effet, et puis les chiffres de l'inflation en ligne sont bien accueillis par le marché, manifestement. Il n'y a pas d'emballement, mais on voit que le marché passe et est en train de déborder des niveaux qui sont importants. Sur les indices américains, à Paris, c'est un peu plus mitigé. On va le voir en détail, mais le signal de fin de semaine dernière était assez négatif et il est important que cette semaine, on préserve des niveaux techniques pour invalider ces signaux de baisse de court terme qui pourraient être transformés en des signaux de baisse de moyen terme si on n'arrivait pas à déborder ces niveaux-là. On a une fin de semaine qui va être importante aussi, avec demain les prix à la production et vendredi les ventes au détail. Et puis le début de la saison des résultats trimestriels pour le quatrième trimestre, avec notamment les bancaires américaines à partir de vendredi. Donc beaucoup d'éléments encore et de la volatilité à prévoir. Si on en juge par les forces dans le marché, sur le futur CAC 40, il n'y a pas énormément d'intérêt encore, même si ça se construit, et c'est plutôt à la faveur des acheteurs, mais on évolue avec un peu plus de 250 000 contrats futurs ouverts. C'est pas beaucoup, la moyenne habituelle c'est 360 000. Donc encore une fois, des investisseurs qui sont prudents, qui cherchent de la place pour de l'intérêt. Et si on regarde la séance d'hier, on a rebondi et le nombre de contrats a diminué de 1800. C'est-à-dire que la hausse d'hier n'était pas très soutenue. On l'a vu avec des embardés à la baisse ce matin, des petits trous d'air. Et puis on a un niveau de couverture aussi qui indique que les opérateurs sont complaisants. Ils ne sont pas couverts sur les niveaux actuels. Manifestement, ils se laissent de la marge. Donc ça, c'est un signe qui pourrait entraîner de la volatilité dans les jours ou dans les heures à venir, avec des niveaux importants à préserver, à déborder. C'est intéressant, d'autant plus intéressant que quand même la Fed est allée beaucoup plus loin qu'anticipé jusqu'ici dans sa communication. Peut-être plus de 3 hausses de taux, peut-être une réduction du bilan dès cette année. Et tout cela, finalement, alors certes, a été accueilli sèchement sur l'instant par les marchés, mais après les quelques baisses de ces derniers jours, on voit qu'on est déjà en train de repartir à la hausse. Le fait que le marché trouve les ressorts pour repartir à la hausse, malgré toutes ces annonces quand même très fortes de la Fed, est-ce que ça doit rassurer ceux qui nous écoutent et qui se demandent si les marchés vont craquer quand les banquiers centraux sortiront du bois et resserreront leur politique? Pour l'instant, c'est plutôt bien accueilli. Le terrain a été bien préparé et manifestement, les opérateurs ne sont pas plus inquiets que ça. Je vois cette petite vigilance à avoir dans les jours qui viennent et notamment la saison des résultats qui va être vraiment le game changer. Il y a un risque, à mon sens, toujours, d'autant plus qu'on a ce niveau de complaisance qui est important. Et puis ces petits signaux de reprise en main par les vendeurs en fin de semaine dernière. Donc, encore une fois, on vient de mouvements très puissants, mais pas beaucoup d'initiatives. Et on ne va pas retourner un marché comme ça, mais il y a de la volatilité à prévoir. Alors, on a quand même une activité sur beaucoup de valeurs, et je pense que c'est ce qui est intéressant à regarder aussi dans ce marché, beaucoup de valeurs en dehors des indices. Il y a peu de logique sectorielle, mais si on veut la regarder, il y a quelques secteurs qui sortent quand même du lot, avec l'oil and gas, les énergies traditionnelles, tout ce qui est valeurs liées, les ressources de base, les bancaires. En revanche, sur le secteur automobile, où on voyait que c'était très groupé en début d'année, là, ça se discrimine beaucoup plus. Et nous, on a soldé nos positions sur des valeurs comme l'automobile, sur un panier de valeurs automobiles, et on va prendre des valeurs individuellement, plutôt comme Plastique du Val-de-Loire, qui nous semble plus forte que les autres dans l'immédiat. Ouais, c'est toujours pratique, très utile aussi pour nos auditeurs qui cherchent des idées d'investissement de société pour compléter leur portefeuille. Un petit mot aussi, puisque vous les suivez vous aussi de plus en plus, des crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. On a vu en début de semaine des difficultés. On est passé sous les 40 000 $. Ça n'a pas duré très longtemps. Depuis, on est reparti. Mais alors, comme une balle, on est aujourd'hui quasiment à 44 000. C'est quand même un rebond assez spectaculaire aussi sur ce Bitcoin. Quel potentiel pour la suite, d'après vous? Et qu'est-ce que les récentes évolutions de l'évolution du cours du Bitcoin nous apprennent sur, je sais pas, sa corrélation aux inquiétudes, aux enjeux monétaires? Il y a plusieurs éléments intéressants avec les crypto-monnaies et le Bitcoin notamment. Déjà, c'est le fait qu'il a anticipé le mouvement de baisse et que manifestement, il se comporte comme un indicateur avancé de ce qui s'est produit sur les marchés, et ça depuis quelque temps déjà. L'autre réaction importante du week-end, elle est qu'il a préservé un niveau de support, le Bitcoin, de 40 150, qui était vraiment un niveau de support important, et à la fois une ligne de tendance haussière de long terme qui est active depuis octobre 2020, alors que le Bitcoin valait 11 000, sur lequel il a rebondi en juillet 2021, alors qu'il valait environ 29 000, et il a rebondi dessus. Alors, on a un signal manifestement d'achat sur ce niveau-là qui a eu lieu donc dans ce rebond entre samedi et lundi, mais qui va effectivement très vite, puisqu'on voit déjà plus de 43 000, avec alors des premières cibles qui se situent à 45 250, et puis des extensions situées autour de 50 950 points.
pourrait aller plus haut ensuite, mais l'impulsion haussière qui est donnée par des divergences, donc les indicateurs ne corroboraient pas la baisse des derniers jours, et ça c'est important aussi. Donc il y a manifestement un point d'entrée important et qui devra être préservé. Le risque en cas de rupture, c'est de perdre 5 000 points de plus sous les 41 000, d'aller chercher des supports aux alentours des 35 000 points. En dessous des 35 000, il n'y a pas grand-chose après, justement au niveau des 11 000 points. Donc c'est vraiment une zone à préserver, probablement un point d'entrée pour cet actif, en tout cas au moyen long terme. On s'en reparlera tout à l'heure, on vous retrouvera dans moins d'une heure. Romain Daubry depuis Bourse Direct. À tout à l'heure, Bitcoin actuellement à 43 800 $, le CAC 40 en hausse, plus 0,6, tout comme les marchés américains.